Salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne, je vous propose un concept un peu spécial. Ça va être un top 5. En fait, je vous propose un top 5 des voitures sans permis les plus, on va dire, extravagantes. On a des voitures sans permis qui s'approchent de sportives, et je rigole pas parce que c'est des quadricycles lourds, donc du coup, petit moteur de T-Max, tu connais. On a des voitures qui s'apparentent à des cabriolets, des trucs comme ça, des trucs assez incroyables pour la catégorie. Et en tout cas, j'espère que ce petit top 5 vous plaira. Du coup, première voiture que vous voyez actuellement en drifter comme un cochon avec des vieux patins sur les roues parce que c'est une traction, l'Exam GTO. L'Exam GTO en fait c'est une variante de l'Exam City. C'est au-dessus de la version premium pour ceux qui connaissent et c'est une voiture qui était censée avoir un petit côté sportif, voilà. Néanmoins, pour ceux qui s'y connaissent, il y a des quadricycles lourds, on en parlera tout à l'heure, mais cette voiture qui était censée être une version sportive n'est jamais sortie en quadricycle lourd. Ce qui franchement aurait été plutôt sympa parce que Exam a fait des gros efforts sur les châssis ainsi que l'IG etc. Ce qui veut dire qu'on aurait vraiment pu avoir une bagnole amusante à conduire en ville, on aurait pu faire n'importe quoi mais bon, voilà. Deuxième voiture, donc cette voiture c'est l'Exam Scooty. C'est une voiture qui de mon point de vue est franchement dégueulasse, franchement les finitions sont horribles. Mais c'est une voiture qui avait la particularité d'être un cabriolet, ce qui franchement est plutôt sympa pour la catégorie, mais voilà quoi, l'esthétique en prend un coup, le coffre est pas très grand, donc voilà. Mais au moins, celle-là est sortie en quadricycle lourd comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, ça pouvait faire une petite bagnole sympa, mais si on s'attardait pas sur le design. Troisième voiture, là littéralement on sort de la zone de confort de la voiture sans permis. En fait c'est tout simplement, pour ceux qui connaissent, c'est la Secma. Du coup c'est une marque française qui faisait des espèces de petits buggy et ils ont décidé d'en sortir un, notamment un en quadricycle lourd et un en quadricycle léger, celui-là avec le 440 DCI. C'est une voiture qui a rien dans le cul mais qui est juste faite pour s'amuser sur les petits chemins, ce qui en fait je pense une voiture assez fun, donc c'est pour ça que je voulais la faire apparaître dans ce classement. Là, on arrive sur ma voiture sans permis préférée. C'est la Châtenay Speedino, en fait, c'est un châssis de Châtenay baroudeur. En fait, on en a fait un coupé et on a mis un moteur de quadricycle lourd, donc qui fait 20 chevaux à l'intérieur. Et les gens, en tout cas en Italie, s'amusaient un peu à débrider, ce qui veut dire que ça en fait la voiture sans permis la plus rapide du monde. Elle a été, je crois, chronométrée à un truc comme 150 km/h en descente, attention. Mais en tout cas, c'était le truc incroyable pour cette voiture. Et écoutez-moi ce son magnifique, on dirait presque un T-Max. Si je vous dis porte en élytre, moteur arrière, boîte robotisée, vous me répondez forcément supercar, Ferrari. Si je vous dis qu'il y a une voiture sans permis qui est sortie avec cette config là,
Alors la SLC K200, c'est la seule, je crois, entre guillemets supercar sans permis. C'était un peu n'importe quoi. Il y avait une boîte robotisée 4 vitesses dessus. Il y avait un moteur de moto. C'était un monocylindre de 350 cm3. Une voiture avec des sièges baquets, des trucs comme ça. C'était un truc assez incroyable. Malheureusement, elle n'existe qu'en Italie. Et très peu de modèles sont sortis. Mais écoutez-moi ce son magnifique. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si ça vous a plu, ou un pouce rouge si ça vous a pas plu. Par contre, si vous me laissez un pouce rouge, mettez-moi dans les commentaires pourquoi, comme ça me permet de m'améliorer sur mes vidéos, et puis ça me permet de vous proposer aussi des choses qui vous plaisent, parce que c'est aussi le but, c'est me faire plaisir et vous faire plaisir, donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, et comme dit Spyro le dragon, maintenant la chaîne qui déboîte, allez tchuss!